Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire que j'ai créée pour pouvoir vous parler d'autre chose que des smartphones. Enfin, on reste toujours plus ou moins dans les smartphones, hein. Là, on va vous parler aujourd'hui de la Xiaomi Watch S3. Alors, chez cette marque chinoise Xiaomi, peu importe comment on prononce, eh bien, c'est toujours un peu le bazar, parce qu'il y a la gamme Redmi, voilà, comme les Redmi Note, hein, vous avez tous déjà vu un Xiaomi Redmi Note dans les magasins, et puis il y a la gamme Xiaomi tout court. Donc là, cette montre en fait partie, puisque celle-ci, c'est la Xiaomi Watch S3. Donc ça sous-entend qu'il y avait une S2. Bon, je ne l'ai pas vu passer. C'est une montre qui est assez grosse. Hein, Moi, j'ai un petit poignet, donc ça fait montre un peu de bonhomme. Hein. J'ai eu l'impression d'être gendarme pendant toute la semaine en portant cette montre, parce que je ne sais pas pourquoi les gendarmes, ils ont toujours des très grosses montres, j'ai jamais compris pourquoi. Et donc, cette Watch S3, j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est pas une Redmi Watch, c'est une Xiaomi Watch. Me demandez pas pourquoi. Il y a pas longtemps, on avait testé la Redmi Watch 4, et j'étais pas dépaysé parce que c'est les mêmes menus à l'intérieur. Donc du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, j'étais un peu habitué déjà à la Redmi Watch 4, que j'avais beaucoup aimé, à 99 €, qui marche très bien. Celle-ci, elle coûte 149 €. Bon, la présentation, hormis le fait qu'elle soit massive et ronde, ça fait un peu plus haut de gamme que la Redmi Watch 4. L'autonomie est excellente, ça franchement c'est très très cool. On la recharge genre 10 minutes, on gagne je sais pas combien de pourcents, et vous la rechargez de 0 à 100% en très peu de temps, hein, genre une demi-heure suffit. Et elle perd très peu de pourcentage. On peut tenir. Moi, j'ai tenu 4-5 jours, mais je pense qu'on peut tenir plus parce que j'ai activé l'écran qui reste allumé tout le temps. J'ai activé tout ce qui consomme beaucoup de batterie. Mais je pense que si vous désactivez toutes ces fonctionnalités énergivores, vous pouvez tenir une semaine, voire plus, sur une charge. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le chargeur, on l'avait vu ensemble dans la vidéo de déballage. C'est un chargeur avec des petites connectiques. Moi, j'aime pas trop, mais je préfère l'induction. Mais l'induction, ça coûte un peu plus cher à faire. Donc bon, le chargeur marche bien, il est fourni. Bon, il n'y a pas l'adaptateur secteur, mais tout le monde a un adaptateur secteur USB-A à la maison, donc c'est pas un souci. Le caoutchouc, enfin le latex ou le silicone du bracelet ne m'a pas posé de problème, je l'ai trouvé comme les autres. La montre étant un peu grande, j'ai été obligé de la serrer un peu plus, alors elle m'a peut-être un petit peu plus gêné que certaines montres plus petites et plus légères. Bon, il y a un système de changement de cadran sur cette montre, et c'est vraiment le truc qui est mis en avant par Xiaomi. Si vous allez sur le site de Xiaomi France par exemple, c'est qu'en fait on peut changer le contour. Vous voyez, on peut enlever l'espèce d'anneau qui va se mettre autour de la montre. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais la montre est vraiment très grosse et je me demande s'ils auraient pas mieux fait d'enlever tout le contour pour faire quelque chose de plus compact, quitte à enlever ce système. Alors, en fait, j'ai compris que ce système, si vous achetez, franchement, pour les trouver, les trucs, bonne chance, mais si vous achetez un autre anneau comme ça, une autre couleur, quand vous le clipsez sur la montre, alors déjà, il y a le côté esthétique, hein, le côté design, ok, c'est sympa. Et en plus, ça va vous débloquer, il faut que je me mette dans le bon sens, ça va vous débloquer des fonds d'écran, des cadrans, comme on dit, spéciaux. Donc là, quand je clipse celui-ci, hop, ça me remet le cadran qui va avec de base. Donc moi, je vais dire non parce que je préfère mon cadran personnalisé. Mais si vous achetez un cadran, un espèce d'anneau, j'ai vu qu'il y en avait un jaune, quand vous le clipsez, ça vous met un cadran sur fond jaune. Donc l'écran aussi s'adapte en fait. Voilà, donc c'est le truc, voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de faire sur ce modèle. Honnêtement, sur 1000 montres vendues, je suis pas sûr qu'une personne sur 1000 aille s'enquiquiner à trouver un autre truc à clipser dessus, hein. Franchement, je pense que ça fait bien dans une présentation à la presse, mais au quotidien, pour les utilisateurs, je suis pas sûr et certain que ça se vende beaucoup. Ils ont fait un peu comme Samsung l'a fait avec les Z Flip, vous savez, les téléphones pliables de chez Samsung. Si vous achetez certaines coques, quand vous mettez la coque, le fond d'écran de votre Samsung s'adapte à la coque. Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu pareil. Sinon, effectivement, ce très grand écran est agréable. C'est écrit en gros, on lit bien. Tout ce qu'on fait dessus, ça marche plutôt bien. Moi, il y a peu de moments où je me suis agacé à pas trouver ce que je voulais faire. Donc ça, de ce côté-là, ils sont bien rodés. Le système qu'ils ont, alors c'est très drôle parce que le logiciel qui équipe la montre, c'est pas Wear OS de chez Google, donc vous ne pourrez pas installer les applications du Google Play Store, vous ne pourrez pas installer le Google Wallet et payer sans contact avec le Google Wallet, ça c'est vraiment pour moi un défaut. Mais ce qui est bien, c'est que le logiciel donc, qui équipe la montre, ils appellent ça HyperOS, comme sur les derniers Xiaomi ou les derniers Poco. Mais il y a une sorte de logique dans leur gamme de montres sans fil, de montres connectées, pardon, évidemment qu'elles sont sans fil, puisque la Redmi Watch que j'avais testée il y a quelques semaines, c'est exactement les mêmes menus, c'est exactement les mêmes applis, donc ça, voilà, il y a au moins une logique. Par contre, si vous voulez payer sans contact, j'ai vu qu'il existe une application qui s'appelle Mi Pay, donc de chez Xiaomi, ça ne fonctionne que avec les Mastercard, et il faut donner vos infos bancaires à Xiaomi.
Voilà, je sais pas si beaucoup d'entre vous vont le faire. Déjà que je sais que certaines personnes n'osent pas utiliser le sans contact avec leur smartphone, avec Google Pay ou avec Apple Pay. Alors là, mettre les infos de banque enfin de votre carte bancaire dans Mi Pay de chez Xiaomi, voilà, je sens que certains vont être un peu réticents. Perso, je l'ai pas fait. Il y a une ou deux fonctionnalités que j'ai eu du mal à trouver. Par exemple, pour mettre le mode spectacle, quand on va au cinéma, qu'on veut que la montre elle arrête de faire de la lumière et qu'elle éclaire toute la salle, j'ai pas réussi à trouver le truc, donc j'ai éteint la montre. Voilà. Mais normalement, sur toutes les montres connectées, on a une petite icône, on clique dessus et hop, ça enlève le. Bon, voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais honnêtement, 149 €, c'est vraiment pas mal. On a testé pas mal de montres depuis le début d'année et c'est l'une de celles que j'ai peut-être celle que j'ai, c'est dur à dire, hein, je galère, mais vous m'aurez compris, j'ai bien aimé, voilà. Il y en a d'autres qui sont moins chères et qui sont presque aussi bien, la Redmi Watch 4 chez Xiaomi par exemple. On avait testé d'autres marques, d'autres montres, mais c'est vrai que Xiaomi, de ce côté-là, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Comme je disais dans la vidéo que vous aurez peut-être vu, où je parle du Xiaomi 14 ou des oreillettes Redmi Buds 5 que j'ai utilisées en même temps que cette montre, il y a un écosystème chez Xiaomi qui marche plutôt bien. Si vous avez les oreillettes, le téléphone, la montre, tout marche assez bien en harmonie. L'application qui est nécessaire pour synchroniser la montre, c'est Mi Fitness. L'application est plutôt bien. Elle nécessite l'utilisation d'un compte Xiaomi. Ça, par contre, attention, si vous n'avez pas l'intention de créer un compte Xiaomi, vous ne pourrez pas utiliser la montre. Et une fois qu'on a tout réglé, ça marche plutôt bien, ça se synchronise bien. J'ai reçu toutes mes notifications du téléphone en temps réel sur la montre, sans aucun retard. Parfois, on peut même presque, je dirais pas répondre, mais avoir des interactions avec les notifications. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. On peut contrôler la musique du téléphone. Moi, j'utilise YouTube Music ou les podcasts de chez Google et je peux contrôler, mettre pause, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Évidemment, elle est étanche. Donc voilà, tout ce qu'on cherche dans une montre connectée, c'est là. Elle est très grosse, hein. Ça c'est vraiment mon gros reproche, elle est très grosse, elle est assez lourde, mais hormis ça, ça marche plutôt bien. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aller facilement sur une montre type Samsung Galaxy Watch, où il y a d'autres marques qui font des montres sous Google Wear OS, le système de chez Google, sur lesquels vous pourrez installer des applis, genre l'application Spotify, ce genre de choses. Là, c'est pas le cas, mais dans cette catégorie des montres non Wear OS, ça marche plutôt bien. Alors comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà de la montre Xiaomi Watch, si vous avez des bons retours, au contraire des retours plutôt négatifs. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez cette Watch S3 et si vous en êtes content. Sur les réseaux sociaux, on est présent sur X, anciennement Twitter. Moi, j'ai bien aimé cette Watch S3. Je vais essayer de tester d'autres montres Xiaomi cette année. En tout cas, on en a déjà testé 2 depuis le début d'année, ce qui est plutôt pas mal, mais je vais garder un œil attentif sur ce qu'ils font. C'est plutôt bien, ça marche bien, c'est original, donc pourquoi pas. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!